Bienvenue à l'épisode 4 de Tips. Cette fois-ci, on va parler de travailler en équipe parce que ça me tente d'en parler parce que c'est un peu chiant à l'école. Surtout, moi, il y a quelques semaines en espagnol, on m'a placé en équipe avec un gars que je voulais pas vraiment travailler en équipe avec lui. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est accaparé de toute la tâche. J'ai quasiment rien fait. Fait que là, à la fin de l'oral, on a eu la même note. Pour ça, il m'a crié dessus que j'avais rien fait. J'avais tellement envie de lui dire, mais t'aurais dû me laisser quelque chose à faire, mais non, ok. Ça, c'est dit. T'as plusieurs types de personnes avec lesquelles tu peux travailler en équipe. Premièrement, les fainéants, dans ce cas-là, il faut tout que tu fasses. Et il va profiter de ta note. Deuxièmement, ceux qui font tout puis qui se plaignent ensuite que tu fais rien. Troisièmement, et ça c'est le bon type, ceux qui partagent la tâche. Ça, c'est correct. Et quatrièmement, t'as aussi ceux qui, à chaque fois que t'es pas en train de faire quelque chose, ils essaient de te laisser, essaient de te donner des trucs à faire, mais dans ce cas-là, mais personnellement, si on me disait de travailler en équipe avec un de ces types-là, je choisirais probablement ceux qui partagent la tâche, parce que dans ce cas-là, tu sens aussi que tu mérites ta note autant que l'autre. Parce que sinon, si l'autre tu fais tout, c'est plate en plus, sans souci veut dire que t'as rien fait. C'est juste pourquoi. Quand tu travailles en équipe, parfois, l'autre peut te laisser des petits trucs, mais quand les notes viennent et tout ça, ça peut être un peu dur, hein. Par exemple, quand ton coéquipier a 95 puis que toi t'as 40, puis que le projet comptait pour une super grosse partie de ton étape, ça c'est assez chiant aussi. Moi, personnellement, je préfère pas travailler tout seul parce que tu sais que t'auras tout fait, hein, parce que si tu fais ton travail, ben t'auras tout fait, donc tu mériteras ta note. Mais, de toute façon, je sais que la vidéo est sur travailler en équipe, mais je vais aussi parler d'un autre sujet en extra. Et ce sujet, ça s'appelle les notes. Les notes. Selon moi, il faudrait enlever les notes de l'école. Comment qu'ils disent que ça sert si on s'améliore ou pas, mais ils pourraient nous dire encore si on s'améliore ou pas, nous mettre des niveaux, des trucs comme ça, mais les notes, c'est à enlever. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai plusieurs raisons. Comme dans les raisons de pas aimer l'école, en fait. 1. Ça augmente le stress d'une façon considérable. Par exemple, quand tu vas recevoir une note d'examen, ça te stresse. Quand tu passes un examen, quand tu vas avoir un examen bientôt, quand tu vas recevoir ton bulletin, quand tes parents ont reçu ton bulletin, tout ça, c'est juste une machine à stress. Hein. En plus, ça peut te faire d'insomnie, ça. Hein. Deuxièmement, la compétition. Je sais qu'il n'y a plus vraiment de première classe, dernière classe et toute cette... je dirais pas le mot, là. Mais même à ça, il y a de la compétition. Et c'est genre, moi j'ai 90, moi j'ai 95, moi, en dernière dictée, je suis assez fier de moi, j'ai eu la meilleure note de la classe, mais 19 sur 20, ok, ça fait quoi, anyway? C'est quoi la compétition? Je veux dire, moi je me vanterai pas d'une note, hein, sur moi 85 en histoire, c'est pas si bon que ça. Mais sur moi, il faut enlever les notes. Parce qu'en plus, et c'est ça la troisième raison, c'est que quand tu es considéré par ta valeur, ben, je veux dire, quand on te valorise, on utilise souvent tes notes. Puis si tu as ce qui est appelé des difficultés d'apprentissage, parce que là, selon eux, tu vas valoir rien, tu vas être un pourri, tu vas être quelqu'un qui sert à rien. Il faudrait enlever une note et plutôt valoriser ce qu'on est, ce qu'on fait, ben, surtout ce qu'on fait en fait, et aussi par ce dont on est capable en tout, hein. C'est pas que nos notes qui comptent dans la vie. Il n'y a pas que l'école dans la vie. Je sais que l'école c'est très important, mais c'est pas toute la vie. Hein. Si t'étais à l'école toute ta vie, ça serait assez inutile. Je sais que c'est utile pendant tes 18 premières années de vie, mais ensuite, va au travail. À moins d'être à l'université, bien sûr. Quatrièmement, pas de notes égale pas de difficulté d'apprentissage. Il n'y a pas de notes en un pays qui s'appelle la Norvège, me semble. En Norvège, t'as que le matin réservé au cours. Et l'après-midi, il est réservé au parasco. Il n'y a pas de notes, il y a un des meilleurs systèmes scolaires au monde. Je dirais derrière celui de Finlande, qui n'a presque pas de devoirs et pas de gros examens d'étape, ce qui, selon moi, est une très bonne idée. Parce que les examens d'étape aussi, ça stresse au max. En plus, pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu
que tu mémorises tout au-dessus de tes moyens, puis que tu craches en dans un examen. Je veux dire, pourquoi pas faire ça plus régulièrement? Je dis ça, mais c'est pas nécessairement mieux comme lundi dernier où j'ai eu 4 examens la même journée. 2 d'anglais, 1 d'US et 1 de français. La dictée était pas facile, je peux vous dire. Selon moi, si un prof, je sais que je dis ça dans une vidéo d'avant, me semble, mais si un prof te corrige sévèrement et ensuite te dit que tu es en difficulté d'apprentissage, c'est comme si quelqu'un te shoot sur la jambe parce que tu ris de toi en disant que tu es un handicapé. C'est juste n'importe quoi. C'est dégueulasse en même temps. Pourquoi on dit que quelqu'un, selon moi, les difficultés d'apprentissage, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des corrections par des profs, des notes, des attentes du système. Et tout ça, vous allez dire que ça... Bon, ça dépend peut-être de vos moyens, je sais pas. Mais vous allez peut-être finir par comprendre si vous ne comprenez pas tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que les profs, ils s'attendent à ce que tu fasses quelque chose. Et ce quelque chose-là, ils s'en servent avec les notes. Hein. C'est du système scolaire. C'est pas nécessairement juste les profs qui... C'est ça, c'est tout le système scolaire. Si tu n'arrives pas à répondre à ces attentes, si tu n'es pas assez concentré ou telle chose comme ça, ils disent que tu es en difficulté d'apprentissage, ils vont ensuite te donner un plan d'intervention, des trucs comme ça. Mais aussi, si tu es une classe supérieure, ils vont aussi te donner un plan d'intervention. Mais ça peut changer, bien sûr. C'est pas tout le temps la même affaire. Mais si tu es en difficulté d'apprentissage, comme ils disent, c'est assez plate. Parce qu'ensuite, ils vont te suivre pour être sûr que tu étudies comme il faut, que tu fasses tout. Donc, moi, on dirait pas difficulté d'apprentissage. On dirait échec à obéir aux attentes du prof qui sont trop élevées pour toi. Et d'ailleurs, c'est comme si tu allais au travail, qu'on te demandait que, mettons, si quelqu'un qui est vraiment pas très apprenant va à l'école puis a discuté d'apprentissage, c'est comme si quelqu'un allait au travail, qu'on lui demande, puis qui avait pas pantoute d'affinité en informatique, puis qu'on lui demandait de construire un jeu vidéo révolutionnaire. C'est la même chose. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Une vidéo sur Roblox s'en vient. Une 9e, je crois. On n'a pas encore vu une seule fois Apocalypse. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller sur échapper du iPhone 5. Et sur ce, à la prochaine.